toutes les semaines, là, des clients qui arrivent, qui ont fait 3, 4, 5 concessions. Il y a 8e chance au il y a crédit. 20 demandes dans le bureau de crédit. Ça, c'est Il y a pas bon. Là. Non, un, c'est pas bon. Puis deux, faire plusieurs demandes dans plusieurs endroits différents, à part juste te nuire parce que ça va faire baisser ta cote de crédit. Puis À chaque fois, hein? Ben oui. Puis parce que si dans les deux endroits, ils n'ont pas donné les mêmes informations, puis c'est des informations divergentes, hein, je l'ai déjà dit, ça se peut que ça soit refusé juste à cause de ça. Ah, ouais, juste à cause que ça a changé, qu'il y a un soupçon, genre. Ben oui, parce qu'ils disent, on a reçu une information d'un dealer, puis l'autre nous dit d'autres choses. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quoi la vérité? Fait qu'au lieu d'essayer de trouver la vérité, on fait juste refuser le dossier. Exactement. Et c'est ça, on en voit vraiment toutes les semaines du monde comme ça. Puis, tu sais, si tu as eu des problématiques de crédit ou si tu as été refusé, là, arrête ça, là. Arrête de magasiner, puis fais tes devoirs. Va voir, informe-toi, regarde ce qu'il y a disponible sur le marché des personnes qui font ce type de dossier-là. Va voir les Google Avis, peu importe. Là. Ouais. Mais trouve un endroit, fais-leur confiance, puis laisse-leur le temps de travailler ton Exactement. Dossier. Faut pas être pressé. Ben non, parce que des fois, on a des clients qu'on a reçu une notification qui a fait une demande de crédit ailleurs. Pendant que vous travaillez avec. On a eu le dossier hier. Ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est pas aussi automatique que quand tu n'as pas de problématique puis que tu payes sur le piton puis qu'ils t'appellent 2 heures après pour te dire que c'est approuvé. Là. Ben ça, quand ça arrive, c'est parce que tu as un bon crédit. Ben oui, exactement. Sauf que justement, à partir du moment où il y a des problématiques, les crimes, je veux dire... Laisse-nous travailler. Exactement, c'est en plein ça. Fais confiance. Tu sais, j'avais une cliente que j'ai rencontrée hier, puis une cliente que j'adore, bref. Puis elle me disait, Stéphanie, on a décidé de faire affaire avec vous autres parce que de un, tu nous expliques les affaires. On prend le temps de regarder le dossier crédit. Tu me donnes des trucs sur mon crédit. On se fait un plan de match. On respecte le budget. Exactement. C'est ça la différence. C'est souvent ce que je dis dans les lives que je fais. C'est que vous y allez à l'envers. On évalue, on place. Puis un coup qu'on place, on sait avec quoi qu'on peut travailler. Puis à partir de là, on sait qu'est-ce qu'on a dans le cours qui fit avec le montant qu'on a. Puis même si l'institution bancaire autorise plus, mais que tu me dis que c'est 400$ ton budget, je vais t'offrir un auto à 400$ pour respecter le budget-là. Parce que, je vais te donner un exemple. J'ai un client qui est venu, qui a fait affaire avec nous, qui a acheté son auto, qu'on a planifié la prise de possession, qui avait un budget à 400. Il nous a rappelé le lendemain pour nous dire, « Hey, j'ai croisé mon chum de gars. Il m'a dit qu'il pourrait me trouver un auto, moi, ici. Écoute, il m'a trouvé l'auto de mes rêves. » Ah, ouais, Colin, c'est quoi? Ben, écoute, c'est, mettons, un RAV4 à 37 000. T'as peu, j'ai-tu manqué un épisode? Fait que le paiement, il est certainement pas 400. Il dit, non, il dit, c'est 800. Parce qu'on n'est plus dans le budget pantoute. Il dit, ouais, mais il dit, c'est correct. Mais je dis, moi aussi, c'est correct, là. Nous aussi, ça aurait pu être correct. À 800, on aurait pu trouver le véhicule de tes rêves. Mais c'est pas te rendre service. Tu sais, on se comprend, là, que si tu as un budget à 400, c'est quoi qui se passe que tout d'un coup, tu es rendu avec un budget à 800, là? Surtout dans l'insécurité qu'on vit là, présentement, il faut se le dire, il y a une crise. Il y a vraiment une crise. Exact. Puis, tu sais, on en a plein des clients qui rentrent dans nos bureaux à toutes les semaines parce qu'ils ont acheté un auto trop cher. Puis que finalement, au final, ils ne sont plus capables de la payer. Tu sais, nous, notre but, là, c'est pas de vous remettre dans le même trouble que vous étiez. Exactement. C'est de vous sortir de là puis de vous aider. Parce que, tu sais, on peut en trouver des autos. Si l'autorisation de paiement est à 800, on peut t'en trouver un auto à 800, mais je ne te rendrai pas service. Non. Mais je vous connais assez pour savoir que c'est la vérité que tu dis là. Puis, écoute, je le sais que c'est ce qui te passionne dans ton travail. D'aider le monde puis de replacer tout ça. Pas juste une question de vendre des chars puis de closer des ventes. Là. Ben non, exactement. T'sais. Puis, tu sais, moi, je peux leur voir mon client, je vais leur voir. Tu sais, la cliente que je vous parlais tantôt, là, c'est le deuxième véhicule. Là. Parce qu'elle sait comment on fonctionne, elle sait qu'on peut nous faire confiance. Exactement, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, c'était ça aujourd'hui, c'était de dire aux gens, arrêtez de faire des demandes. Prenez votre temps aussi. Quand on achète une maison, on prend-tu notre temps? Ben oui, tout à fait. Ouais, il faut dire que nous autres, on a fait ça vite. Mais c'est la même chose pour une voiture. Il ne faut pas nécessairement être pressé. C'est sûr que des fois, le char tombe en panne puis t'en faut un vite, OK? Mais même là, il y a moyen probablement d'en louer un en attendant. Question de placer tout ça. Parce que c'est pour les 2, 3, 4, 5, 10 prochaines années, là, dépendant de... C'est le match qu'on va donner. Exactement. Il faut prendre le temps. Stéphanie, les gens qui veulent vous rejoindre, la façon la plus simple, c'est comment? Écoute, ils viennent nous voir, ils nous appellent, ils vont sur le site Internet 418-659-6431 ou www.groupesaintautocrédit.com. Tout est là. Merci, Steph. On fait une pause, on revient, nous autres.